radicaux se retrouveront à Sheffield, en Angleterre, pour participer à une conférence autorisée, car en Grande-Bretagne, contrairement à ses voisins européens, les islamistes ont le droit de parole. 1 500 000 musulmans vivent en Angleterre, parmi eux des sympathisants du fils et des chefs islamistes qui n'hésitent pas, vous allez l'entendre, à menacer la France, à mots couverts. L'enquête à Londres de François Guillaume et Jean-Bernard Heyer. La grande prière du vendredi vient de se terminer. Sur l'esplanade de la mosquée, près de la sortie, une dizaine de sympathisants du fils haranguent la foule. Donnez-nous de l'argent pour aider nos frères qui combattent en Algérie, crie cet homme. Des photos des islamistes internés à Folembray sont exposées. Des bulletins et des tracts du fils sont distribués. Sur certains, on peut lire « Les Français déclarent une nouvelle guerre contre les musulmans en Algérie ». Nous pensons que le gouvernement français doit arrêter ce soutien immédiatement et qu'il doit se désengager et adopter une position qui doit être neutre. Selon Abdallah Messaï, la majorité des 20 000 Algériens qui vivent en Angleterre sont acquis aux thèses du fils. Le Front islamique du salut n'a pas ici de statut officiel, mais ses sympathisants peuvent s'exprimer librement, la loi britannique les y autorise. Un ex-député du fils a même demandé en novembre dernier l'asile politique et selon nos sources, des membres importants de cette organisation installée en Europe sont sur le point de quitter le continent pour l'Angleterre. Aujourd'hui, Londres est devenue la capitale européenne de l'islamisme. Qu'ils soient fondamentalistes pakistanais, égyptiens, proches du Hezbollah ou partisans de la restauration du califat, ils ont obtenu le droit de résidence. La plupart de ces islamistes ont noué des liens avec le fils. C'est le cas de Rachid Ranouchi, fondateur du mouvement tunisien Ennahda. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs islamistes. Pour lui, la politique française vis-à-vis de l'Algérie est irresponsable et dangereuse. Pour les musulmans, la France est en train de devenir l'ennemi de l'islam. À cause de sa politique algérienne, elle pourrait bientôt être considérée comme le grand Satan, comme c'était le cas des États-Unis aux yeux de l'Iran lors de la révolution islamique. Une situation que les Britanniques cherchent à éviter en pratiquant une politique réaliste. Selon eux, une victoire du fils est envisageable, aussi préfèrent-ils ménager ses sympathisants pour préserver leurs intérêts. Les autorités britanniques ne veulent pas prendre de mesures radicales contre les islamistes, car elles risqueraient d'être interprétées comme anti-musulmanes, et cela pourrait être néfaste aux relations économiques avec les pays musulmans. Les autorités britanniques n'ont pas souhaité nous commenter leur politique vis-à-vis des islamistes. La police, elle aussi, reste très discrète. Mais par téléphone, un de ses responsables nous a affirmé que les musulmans radicaux faisaient l'objet ici d'une surveillance particulière, à l'exception toutefois des sympathisants du fils. Ils sont considérés ici comme les moins virulents des islamistes. Leurs activités, aux yeux de Scotland Yard, ne représentent aucune menace terroriste. Et puis ce soir, le GIA, le groupe islamique armé, appelle au boycottage de tous les produits français à partir du 1er janvier 1995. On vote en Bosnie ce week-end.